le seul moyen, la seule possibilité, ça serait de décréter le cessez-le-feu et de permettre aux services humanitaires de se déployer sur le terrain. Mais c'est ce que ne veut pas le Rwanda, c'est ce que ne veut pas les assassins. Les assassins. Donc, aujourd'hui, ils sont passibles de crimes de guerre. Vous suivez. Dans cet espace-là, il y a plusieurs milliers de déplacés. Quels sont devenus ces déplacés-là? Nombreux sont en train de mourir. Ils sont en divagation parce que les rebelles n'ont aucune structure d'encadrement des réfugiés. Ils n'en ont pas. Toutes les contrées qui sont passées sous leur contrôle, pour eux, la meilleure façon de faire, d'éviter d'être obligé de les assister, c'est de les tuer. De les tuer, il y a des fosses communes qu'on ne peut pas compter. Aujourd'hui, qui peut nous dire combien de réfugiés en reste-t-il au Congo? Et tout cela, curieusement, est fait sous la barbe de la MONUSCO. On ne comprend pas. C'est fait sous la barbe de la MONUSCO. Nos militaires qui se sont rendus auprès de la MONUSCO les a livrés. Ils ont envoyé des vidéos. La MONUSCO ne pouvait plus les nourrir. Il les a livrés. Donc, il y a une série de questions qui sont en train de nous poser, nous, sociétés civiles. Pour qui roule la MONUSCO? Et pourquoi ils ont laissé une force des Nations Unies qui a une mission bien déterminée de protéger la population, d'utiliser même la force? Mais lorsqu'on entend parler que la MONUSCO était à l'aéroport, la MONUSCO est là, les gens sont allés se rendre, ils les ont livrés, on les a pris des camions entiers, on les a amenés ailleurs. La MONUSCO peut nous dire ceux qui sont devenus là où on les a amenés? Et comment elle peut justifier sa présence au Congo dans le contexte actuel? Moi, je pense que négocier avec le Rwanda, maintenant là, négocier avec Nanga, c'est tout simplement avouer une reddition. Et nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire et le peuple congolais doit se prendre en charge. Il doit se prendre en charge. Il n'y a personne qui est plus valeureux que l'autre. Nous avons le même sang. Chacun a une âme. S'il faut nous dire qu'il y a ceux qui valent et ceux qui ne valent rien, qu'on peut assassiner, qu'on peut massacrer comme des mouches, et on passe tout ça, on efface, on passe à autre chose, et surtout par des intellectuels. Et des intellectuels de très haute facture. Parce que lorsqu'on devient prêtre, on a maîtrisé la philosophie, on connaît le monde parfaitement. Mais lorsque on arrive à ces niveaux-là, de déconsidérer la vie humaine, qui est déjà sacrée, de sacraliser la vie, bon, là, on ne comprend plus rien. La société civile est en avance par rapport à ça. Nous appelons au don, nous appelons à l'aide, à l'assistance depuis longtemps. Et nous avons écrit même à des organismes dont je ne peux pas vous parler maintenant là, même à certains États pour qu'ils puissent agir. Pour qu'ils puissent agir. D'abord l'initiative d'une rencontre des membres des assemblées provinciales. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et surtout qu'ils se sont attardés sur la situation de l'Est. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Nous sommes le même peuple. Voilà des gens que nous encourageons. Voilà. Ils sentent que le pays est agressé, et on tue les nôtres. On ne peut pas rester indifférent. Et c'est tout à fait normal. Et au-delà de l'aide qu'on doit accorder à ceux qui se battent là-bas, moi je venais de terminer une grande réunion
consacré aux moyens qu'il faut mettre à la disposition de l'effort de guerre. Je pense que je félicite le président de la République pour les dernières mesures, notamment l'interdiction de Rwandair d'utiliser notre espace aérien. Il y a eu encore une autre mesure qui est tombée. Je suis en train de vérifier. Et nous sommes prêts. Nous allons évoluer dans cette même direction-là. Et nous allons amplifier tout ça avec des boycotts. Nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de produits occidentaux. Et bientôt, nous allons appeler notre peuple à pouvoir les boycotter. Également, il y aura des grandes manifestations pour appeler les jeunes, de plus en plus de jeunes, à s'enrôler dans l'armée. Parce que le Congo est riche, ce n'est pas à démontrer. Et on sera toujours convoité, ce n'est pas à démontrer. Mais il faut qu'on soit dissuasif. Dissuasif, il y a un adage qui dit qu'il veut la paix prépare la guerre. Donc nous devons être en mesure de montrer à quiconque voudrait nous attaquer que notre réaction sera mémorable, exemplaire et mémorable. Voilà. Bon, nous sommes en option de rupture. Ce que font les rebelles, ils sont libres de le faire. Nanga, c'est un renégat. Il est au service du Rwanda. Et voilà même son discours. Il va demander au Rwanda d'introduire la monnaie rwandaise. C'est ça la mission de Nanga. Mais nous allons l'en empêcher. N'en déplaise à ceux qui trouvent normal ça. Nous sommes prêts à mourir tous. Nous allons les défaire. Soyez-en sûrs. J'ai constaté, comme tout le monde, qu'ils avaient été reçus par le président de la République à leur demande. Après échange, ils sont sortis, ils ont dit qu'ils avaient reçu mandat d'organiser le dialogue inclusif dans l'optique de la paix. Et après, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, dire que le président n'a pas donné mandat. Il n'a pas donné mandat. Et également, nous avions donné notre position dans le contexte actuel où le Congo est meurtri. Ses fils et fils sont en train d'être massacrés. Il y a eu carnage à Goma. Je comprendrais mal qu'au sein d'une même communauté, qu'il y ait des gens qui se soustraient pour considérer qu'ils ne sont pas concernés par ce qui s'est fait ou ils ne sont pas affectés par tous ces massacres. Une crise qui n'a que trop duré, que tout le monde connaît aujourd'hui. Le monde entier connaît les ténèbres aboutissants de cette crise. C'est le Rwanda qui est derrière, les multinationales, avec toutes les puissances qui soutiennent le Rwanda. L'objectif, c'est nos minéraux, qu'ils sont en train de piller. Le Rwanda est devenu premier exportateur de minéraux rares. Alors, voir une guerre larvée, je prends un exemple, c'est quand vous êtes dans votre parcelle, vous vivez en famille, il y a un voleur qui vient, qui viole votre maman, qui viole vos sœurs, il tue vos frères, et un membre de la famille se met debout. Déjà, il est très curieux de voir que le voleur ne va pas attaquer, mais un membre de la famille s'interpose pour dire « Moi, je m'interpose pour créer la paix, qu'il y ait la paix. Donc, je voudrais écouter le voleur, quelles sont ses revendications. Et puis,
amené ses revendications auprès du chef de famille pour lui demander de trouver un arrangement avec le voleur. Comment allez-vous qualifier ce membre de la famille-là? À vous la réponse. Et cela explique également une partie en termes de réponse à votre question. Je ne comprends pas comment ces Congolais qui sont Congolais, mais ils se retrouvent très bien accueillis au Rwanda. Ils vont dans un espace où, moi ici, si j'ose mettre mes pieds à Goma, je serai massacré. Pas plus tard que cette journée, on venait d'exécuter un jeune, Delphin Katembo, Idengo Descartes. Son seul tort, c'est d'être patriote, de dénoncer à travers la musique ce qui est l'injustice qui est en train de se perpétrer aux yeux, au vu aussi de tout le monde. Rien que pour ça, il a mérité une exécution sommaire. Pendant que nos prêtres sont là, à Goma, les rebelles étaient en voie ou sont en voie de perpétrer ce qu'ils ont perpétré à Goma. Ils veulent le faire encore à Bukavu. On n'a pas senti, je me pose la question, dans les entretiens avec les rebelles, parce qu'ils disent que c'est une mission de paix, ont-ils demandé aux rebelles là d'observer le cessez-le-feu qu'ils avaient eux-mêmes décrété, de se dire voilà, parce que nous venons pour la paix, bon, veillez d'abord observer la paix, donc un cessez-le-feu afin de nous permettre d'accomplir cette mission. Et maintenant, nous qui sommes ici, au Congo, quand nous apprenons qu'il y a nos prêtres, nos chefs religieux qui entreprennent une telle démarche, pendant que ceux qu'ils ont rencontrés hier là, ont tué Idengo aujourd'hui. On a tué un jeune de Lucha hier, pendant que les prêtres étaient à Goma. On a tué un jeune de Lucha. Son seul crime, c'est de s'être retrouvé avec un tricot Lucha dans son sac. Directement, on a tiré sur lui. Alors, moi je pense que eux-mêmes savent comment et par quelle magie ils arrivent à entretenir de très bonnes relations pour être réussis en toute sérénité, avec pompe. On a vu un Nanga qui s'est mis bien tiré à 4 épingles. Il s'est mis dans son joyeux jour pour les accueillir. Donc c'était une fête, presque une fête. Et au sorti de là, ils étaient souriants, à l'aise, dans une ville martyre, où la population est totalement meurtrie. Et ceux qui tuent là, ils ne choisissent pas. Les chrétiens, catholiques, protestants, les autres, ils tuent tout le monde. Ils ont tué les réfugiés. Au niveau des Écritures, évaluer la place réservée aux veuves, aux orphelins, aux réfugiés. Ils ont tué les déplacés. Les gens qui ont fui la guerre, ils se retrouvent en train de fuir. On les suit même là où ils sont allés se cacher en brousse. On tire sur la maman. Le bébé reste là. Il ne sait pas, il est absent. On vous regardez son regard. Et la maman est déjà morte et le bébé baigne dans le sang de sa propre maman. Aujourd'hui, toutes les maisons qui récupèrent les orphelins, les orphelinats sont pleins. Les enfants abandonnés, dont les parents ont été décimés. Sur le plan psychologique, ces enfants-là, à leur âge-là, ils ont subi, ils ont vu ça. Ce n'est plus des enfants normaux. Au-delà de la nourriture qu'il faut leur donner, il faut prendre la prise en charge psychologique pour les réhabiliter afin qu'ils soient des enfants normaux. Et c'est une entreprise énorme. Et moi, je pense que pour nous, peuple congolais, ceux qui se sentent encore congolais,
qui sentent encore qu'ils ont le sang congolais dans leurs veines. La place des Nanga, la place des Kagame, la place de tous ces assassins-là, c'est en prison. Nous sommes en train de documenter tout ce qu'ils ont fait comme crime, ce sont des criminels. Négocier avec eux équivaudrait à dire les absoudre, les blanchir. C'est-à-dire ils ont tué, et puis on va négocier avec eux, même si pendant ces négociations, ils disent que voilà, ils abandonnent tout ce qu'ils ont entrepris, et ainsi de suite, mais ils ont déjà les mains ensanglantées. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Aujourd'hui, Kagame qui les manipule, qui les utilise, connaît très bien que le monde entier est au courant de ce qu'il a fait au Congo, de ce qu'il est en train de faire. Personne ne va plus le soutenir. Mais ceux qui veulent les remettre, les réhabiliter, ce sont nos propres frères. Ce sont nos propres frères qui vont les voir pour montrer que non, écoutez, si nous les religieux nous les fréquentons, c'est-à-dire ils sont fréquentables. Ils ont des revendications qui sont acceptables. Nous, population, nous, société civile RDC, nous sommes très consternés, nous sommes très déçus. Même s'ils avancent comme argument qu'ils sont allés faire, en train de procéder d'abord à la consultation. Après, ils amèneront, on ne composera jamais avec des criminels. On a connu des brassages, des mixages et tout ça. C'est fini, on ne connaîtra plus ça. Ils peuvent prendre Goma comme ils ont pris là. Ils peuvent prendre Bukavu. Mais on ne négociera pas avec eux. Et nous allons nous organiser pour les bouter dehors et les arrêter. C'est la seule option que les Congolais doivent garder. Mais vous savez que le chef de l'État, en tant que premier citoyen, se trouve être le premier Congolais ou le Congolais le plus affecté. Et je m'imagine même s'il arrive à trouver le sommeil ou pas. Et il se bat par tous les moyens. Il saisit toute opportunité pour arriver à mettre fin à cette crise de la manière la plus appropriée. Nous les soutenons. Oui. Monsieur le Président de l'Assemblée